Le 13 août, une confrontation militaire a secoué les eaux grises du récif de Scarborough sous un ciel lourd et des vagues furieuses de niveau 5. C'était l'aube d'une journée qui aurait pu embraser le monde, l'ultime calme avant la tempête nucléaire. L'air était électrique, chargé d'une tension palpable. Chaque crête de vague portait le poids d'une menace imminente, d'une escalade inévitable. L'incident a débuté par une patrouille de routine, l'USS Higgins et l'USS Jackson. Des navires américains évoluaient paisiblement dans ces eaux disputées, mais en quelques secondes, le scénario a basculé vers le point de non-retour. Deux navires chinois, le destroyer type 052 Guiyang et la frégate type 054, ont surgi avec une agressivité manifeste et parfaitement calculée. Leur station radar tournait à pleine puissance et transformant cette simple patrouille en une véritable chasse, une traque méthodique et impitoyable. Les navires américains se sont retrouvés pris au piège dans les eaux peu profondes du récif, une véritable cage de corail limitant drastiquement toute manœuvre. Le destroyer américain était trop grand pour ses fonds, le navire risquait de s'échouer. Un avertissement glaçant a résonné en deux langues, amplifié par les haut-parleurs chinois. Vous êtes dans les eaux territoriales chinoises. Quittez immédiatement la zone. Ce message sonnait comme une déclaration de guerre déguisée. 15 secondes plus tard, une salve de deux missiles anti-navires Yigen Shiba a jailli du destroyer chinois. Un essaim de drones kamikazes TH-901, transportant chacun 3 kg d'explosifs et volant furtivement à moins de 10 mètres au-dessus de l'eau pour échapper au radar, a suivi. La première vague d'attaque a immédiatement endommagé la tour radar de l'USS Jackson, coupant temporairement ses communications. Un drone a explosé sur le pont, blessant gravement deux marins américains. Simultanément, un missile a explosé à proximité de l'USS Higgins, provoquant une onde de choc sous-marine, un hydrochoc dévastateur qui a endommagé son système radar AN-SPI-1 et inondé des compartiments inférieurs. L'Amérique était-elle prise au dépourvu face à cette audace? La supériorité technologique allait-elle succomber à la surprise? Mais la flotte américaine n'est pas restée inerte. La riposte fut à la fois rapide et dévastatrice. Le sous-marin USS John Warner, un monstre nucléaire de classe Virginia, a ouvert silencieusement ses écoutilles, prêt à lancer des Tomahawks. Des chasseurs FA-18 et des avions de guerre électronique EA-18 Growler ont décollé en urgence de l'USS Ronald Reagan, transformant le ciel en un théâtre d'opération. À 8h30, ces Growlers, des unités coûtant plus de 122 millions de dollars chacune, ont activé un spectre complet de brouillage électronique. Pendant 90 secondes, une véritable éternité en temps de guerre, les radars chinois ont été totalement aveuglés, leurs écrans se remplissant de bandes blanches chaotiques. Durant cette fenêtre cruciale, l'USS Higgins a lancé des drones Switchblade 600 d'une valeur de 70 000 dollars l'unité, ouvrant leurs ailes en vol et rasant les vagues. Les systèmes de défense américains comme le Phalanx CIWS tirant 4 500 coups par minute et le RIM 116 Rolling Airframe Missile ont abattu avec une efficacité redoutable les drones chinois. Un missile intercepteur SM-6 coûtant 4 millions de dollars l'unité a détruit un missile chinois Yigen Shiba en plein vol. Le sous-marin USS John Warner, agissant dans l'ombre des profondeurs, a détecté la présence menaçante du porte-avions chinois Shandong. À 8h50, la Chine a dévoilé son plan B, une douzaine de mini-drones furtifs, plus rapides et plus maniables, volant à plus de 200 km par heure, ont créé de fausses cibles infrarouges, saturant les radars américains et forçant les navires à des manœuvres désespérées. Le destroyer Guiyang s'est alors approché dangereusement de l'USS Higgins à seulement 3 miles nautiques, une distance de quasi-collision. Puis, dans un acte de confusion ou de détermination folle, une frégate chinoise a accidentellement percuté le destroyer Guiyang, un signe de désorganisation au sein de la marine chinoise ou une détermination aveugle, la volonté de Pékin d'aller jusqu'au bout malgré les pertes. Les navires ont continué d'avancer, défiant la logique. Le brouillage électronique chinois a semé un chaos grandissant dans les communications américaines. À 9h10, les États-Unis ont joué leur dernière carte, celle qui allait changer le cours de la bataille. Un bombardier furtif B-2 Spirit, un fantôme de plus de 2 milliards de dollars, sa signature radar comparable à celle d'un oiseau, parti de Guam 2 heures plus tôt et volant à plus de 12 000 mètres d'altitude, a largué une bombe JDAM de 900 kg avec une précision chirurgicale de 5 mètres. Sa cible, la station radar flottante chinoise, un nœud de communication clé a été détruit en un éclair. Les Growlers ont intensifié leur brouillage au maximum et le système Link 16 américain a intercepté des paquets de données tactiques chinois, paralysant la TIC.
Flotte chinoise en seulement 30 secondes en la noyant sous de fausses commandes. Le chaos était total sur les ponts chinois, les écrans radars étaient inutilisables, les drones chinois perdaient le contrôle et s'écrasaient, les ordres hurlés devenaient inaudibles au milieu des grésillements. Les navires chinois ont été contraints de se retirer, l'un d'eux dégageait de la fumée de sa poupe, signe de dommages sérieux. C'était un duel à mort, une partie d'échec mondial où chaque mouvement comptait. Oh, quels sont les enjeux immédiats et futurs de cet incident pour notre sécurité globale? Cet événement n'est pas anodin, il redéfinit les règles du jeu de la puissance mondiale. Le risque d'escalade directe est plus réel que jamais, une épée de Damoclès planant au-dessus de nos têtes. La fragilité de l'équilibre des forces est devenue palpable pour tous. Chaque faux pas aurait pu entraîner des pertes massives, une riposte dévastatrice et incontrôlable. La capacité de la Chine à utiliser des tactiques de zone grise, de guerre électronique sophistiquée, représente une menace asymétrique, une nouvelle forme de guerre invisible qui se déroule déjà sous nos yeux. Politiquement, les États-Unis se retrouvent pris dans un double étau presque impossible à gérer, soutenir la zone de conflit en Europe de l'Est tout en contenant l'expansionnisme agressif de la Chine dans le Pacifique. Cela met à l'épreuve la stratégie de Washington, divise l'opinion publique américaine sur la capacité du pays à gérer deux crises majeures simultanément. La perception de la faiblesse ou de la force de Washington a des répercussions directes sur la confiance de ses alliés et de ses adversaires. L'incident fait monter la tension dans la mer de Chine méridionale, une région stratégique vitale pour le commerce mondial où transitent des billions de dollars de marchandises. Les pays riverains tels que les Philippines et le Vietnam craignent plus que jamais d'être entraînés dans un conflit direct, un embrasement régional dont les conséquences seraient incalculables. Et globalement, l'analogie avec le pays voisin de la Russie, avec l'activité militaire accrue autour de Kaliningrad, suggère une partie d'échec mondial où chaque mouvement, chaque fausse note a des répercussions lointaines, augmentant le risque d'une nouvelle confrontation à l'échelle planétaire. Est-ce un simple incident isolé ou le prélude à un conflit plus vaste que nous ne pouvons même pas imaginer? Selon des experts et des rapports de médias respectés comme DW et Defense News, cet incident n'était pas une simple patrouille de routine qui a mal tourné par un concours de circonstances. Non, loin de là, il s'agissait d'une opération chinoise planifiée et délibérée visant à compenser des humiliations diplomatiques et technologiques récentes. Pékin cherchait désespérément à restaurer son honneur perdu sur la scène internationale et nationale par une victoire de propagande. L'objectif principal de Pékin n'était pas de couler les navires américains à tout prix, mais de les forcer à révéler leurs protocoles de combat, leurs capacités de défense antimissiles et leurs systèmes de guerre électronique les plus sophistiqués. Chaque émission radar américaine, chaque impulsion de système de défense a été enregistrée avec une précision chirurgicale par les drones de reconnaissance chinois, fournissant des gigaoctets de données inestimables pour de futures stratégies. Cet incident est clairement interprété comme un test de réaction grandeur nature pour Washington, une tentative audacieuse de sonder la vitesse, l'efficacité et les limites des réponses américaines face à une attaque massive et complexe, une guerre du renseignement en direct. Mais il existe d'autres théories, plus sombres, plus complexes. Une première, plus audacieuse, suggère que l'attaque n'était pas seulement un test, mais un véritable laboratoire de guerre électronique grandeur nature. Les collisions de drones et les lancements de missiles n'auraient été qu'une couverture pour collecter des données ultra sensibles sur nos systèmes de défense antimissiles et nos capacités de guerre électronique. La Chine aurait délibérément sacrifié des drones pour cartographier nos défenses, créant une base de données cruciale pour un prélude à des attaques futures bien plus sophistiquées et difficiles à contrer. L'ombre de la cyberguerre totale plane. Une autre théorie pour les plus sceptiques et critiques pointe du doigt le fait que le B-2 Spirit était déjà en vol depuis 2 heures avant même le début de l'incident. Les États-Unis n'auraient-ils pas délibérément provoqué l'incident pour justifier une démonstration de force colossale et tester leur propre capacité de réponse rapide, sachant pertinemment que la Chine cherchait une occasion de réagir et d'agir, une mise en scène dangereuse?
Enfin, une théorie visant à dénigrer Pékin avance que la collision accidentelle entre le destroyer et la frégate chinoise n'était absolument pas un signe de détermination, mais plutôt une preuve flagrante de la désorganisation et de l'incompétence criante au sein de la marine chinoise, une bévue transformée post-factum en un acte de bravoure par la propagande. Les motivations derrière cette confrontation sont désormais claires et multiples. Pour la Chine, il s'agissait avant tout de récupérer l'honneur. Après l'embarrassante collision de ses gardes-côtes avec un navire philippin et les accusations de cyberespionnage à Guam, Pékin avait désespérément besoin d'une victoire de propagande pour regagner la face au niveau national et international. C'était aussi un test crucial de capacité, évaluer les temps de réaction, la force réelle et les faiblesses des systèmes de défense américains dans un environnement réel et disputé. Et bien sûr, il s'agissait d'affirmer haut et fort sa souveraineté sur la mer de Chine méridionale, de démontrer sa capacité à imposer sa volonté même à une superpuissance. Pour les États-Unis, c'était une démonstration de force contenue, prouver leur supériorité technologique écrasante et leur détermination inébranlable à défendre la liberté de navigation sans pour autant déclencher une escalade directe et totale. C'était aussi une opportunité unique de collecte de renseignements, observer de près les tactiques, la technologie et les réactions chinoises. Et surtout, de rassurer ses alliés des Philippines au Japon en passant par le Vietnam que les États-Unis sont un partenaire fiable, capable et prêt à agir face à toute agression. Cet incident n'est pas un cas isolé, il s'inscrit dans une longue histoire de tensions et d'événements qui résonnent avec des époques passées, notamment la guerre froide. L'idée d'une stratégie à deux fronts, contre la Russie à l'ouest et la Chine à l'est, est une référence directe aux craintes des stratèges américains qui cherchaient désespérément à éviter une telle situation. Les parallèles avec la zone de conflit en Europe de l'Est sont frappants et inquiétants. L'utilisation par la Chine d'essaims de drones pour saturer les défenses américaines fait écho à la tactique des drones bon marché utilisés par le pays sur la carte 404 pour surcharger les systèmes de défense aérienne russes, les fameux S-400 en Crimée. De même, l'utilisation d'attaques de précision par les États-Unis avec des bombes JDAM rappelle les frappes du pays sur la carte 404 avec des Storm Shadow sur des cibles clés en Crimée. La guerre électronique et le brouillage intensif sont devenus des caractéristiques clés de la guerre moderne, soulignant une évolution de la guerre, un laboratoire grandeur nature où chaque camp teste ses limites. Le récif de Scarborough lui-même est un point de friction de longue date, rendant cet incident emblématique de la confrontation continue pour la souveraineté maritime et le contrôle de routes commerciales vitales. Les actions récentes témoignent de cette escalade silencieuse mais implacable. Le 11 août, à peine 2 jours avant l'incident, deux navires des gardes-côtes chinois sont entrés en collision en tentant de bloquer un navire de ravitaillement philippin. Un incident largement diffusé et moqué dans les médias mondiaux, constituant une humiliation cuisante pour Pékin. Le 12 août, la veille, un rapport de cyberspécialistes américains a accusé la Chine d'avoir utilisé des vulnérabilités Microsoft pour implanter un logiciel espion dans le système de gestion de la base clé de Guam. Cela a été perçu comme un défi direct pour Washington, une guerre cachée qui se joue déjà dans l'ombre du cyberespace. Pendant ce temps, en Europe, la guerre dans le pays voisin de la Russie s'intensifie avec des frappes russes et des drones du pays sur la carte 404 sur la Crimée et en Russie. L'OTAN renforce sa présence et ses livraisons d'armes en Pologne et dans les États baltes. Et la situation autour de Kaliningrad est exacerbée par des vols de reconnaissance de l'OTAN et le renforcement des systèmes de défense russes. Cet incident s'inscrit parfaitement dans la carte d'échec mondiale d'une confrontation croissante entre les grandes puissances. Comment envisageons-nous l'avenir après ce frôlement avec la catastrophe, ces 30 secondes de chaos en mer de Chine? Le scénario le plus sombre est celui d'un conflit global. Une prochaine confrontation, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle, dégénère rapidement. Les États-Unis ripostent avec force, la Chine répond en nature, entraînant une guerre totale dans le Pacifique. Les Alliés sont entraînés, la Russie profite de l'opportunité pour accroître la pression en Europe, conduisant à une guerre mondiale à deux fronts, un cauchemar stratégique. Le scénario le plus probable est une escalade grise et technologique constante. La Chine continuera de perfectionner ses tactiques de guerre hybride et électronique, multipliant les provocations sans franchir le seuil d'une confrontation ouverte, tout en collectant des données. Les États-Unis maintiendront une présence forte et développeront des contre-mesures sophistiquées, transformant la région en un terrain d'essai permanent de technologie militaire.
Le meilleur scénario, l'incident sert de choc brutal et salvateur qui réalise les dangers d'une escalade incontrôlée. Des négociations secrètes commencent, menant à des accords sur la désescalade des risques et des lignes rouges claires. Les tensions de fond persisteront, le désaccord idéologique demeurera, mais un mécanisme de communication et de gestion des crises pourrait être établi pour éviter le pire. Enfin, il y a l'imprévu. Et si Pékin, ayant appris de ses erreurs et des informations collectées lors de cette confrontation, développe des systèmes de défense ou d'attaque encore plus sophistiqués, rendant les futures ripostes américaines obsolètes, et si cette victoire américaine n'était qu'un piège tendu pour révéler les faiblesses occidentales, un sacrifice calculé pour un gain stratégique futur, qui gagne et qui perd réellement dans ce jeu de puissance aux conséquences planétaires? Selon la narrative américaine, les États-Unis ont démontré leur supériorité technologique et leur capacité à déjouer une attaque complexe sans escalade directe. Ils ont renforcé leur réputation de puissance dominante et rassuré leurs alliés, prouvant qu'ils ne reculeraient devant aucune menace. Pour la narrative chinoise, bien qu'ayant récolté des renseignements précieux, c'est une humiliation publique et un retrait honteux. Leur plan pour restaurer l'honneur a échoué militairement et leur capacité à défier la puissance américaine est remise en question. Le porte-avions Shandong a été repéré et leur station radar clé détruite, un coup dur à leur infrastructure. Les gagnants et les perdants ambigus comprennent les nations régionales comme les Philippines et le Vietnam, dont les craintes ont été confirmées par la violence de l'incident, mais qui ont aussi vu la détermination américaine. La Russie pourrait y voir des opportunités de diversion stratégique ou une menace si les méthodes américaines sont appliquées contre elle. Chaque acteur tire ses propres conclusions. La mer de Chine méridionale est un baril de poudre. Le monde a frôlé la catastrophe au récif de Scarborough. Mais cette victoire américaine est-elle une fin ou le début d'une confrontation plus périlleuse? La Chine est-elle prête pour un plan B plus